Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et aujourd'hui, une technologie qui est en cours d'oubli, la cassette audio, avec un de ses principaux représentants, la cassette, la TDK SA. Elle a une longue histoire, je pense que la plupart de ceux qui ont utilisé la cassette ont utilisé cette TDK SA ou une de ses versions dérivées, puisqu'elle a été produite de 1974 à 2011. Dans cet épisode, je vais donc faire une petite rétrospective sur la TDK SA. Un peu d'historique. À sa création, en 1974, on avait avant donc les cassettes ferriques pour la voix, les cassettes au chrome de type 2 pour la musique, et enfin pour la musique de haute fidélité, les ferrochromes, qui étaient plutôt rares et chers. TDK, qui était une entreprise en chimie spécialisée dans tout ce qui était magnétique, qui a commencé à produire des cassettes dès 1966. En travaillant donc sur l'amélioration des bandes magnétiques vidéo, TDK a commencé à produire ce qu'ils appelaient les formules de bandes Aviline en 1973, qui était un mélange d'oxyde ferrique et de cobalt. L'année d'après, cette bande sera dérivée pour l'enregistrement audio avec les Super Aviline. Donc les SA. Les premières générations ont fait pas mal de succès au Japon et dès la fin des années 70, elle a commencé à se vendre un peu partout dans le monde. Donc voici une cassette des années 70. Comme vous voyez, le son est plus que correct à mon goût. Donc je fais juste un tout petit extrait parce que c'est des musiques qui sont protégées. Dans les années 80, son succès devient planétaire. Et quand j'étais petit, donc je suis né en 1985, c'était bien celle que je voyais, c'était celle de mon tonton féru de technologie, celle qu'il utilisait. Ça semblait être des cassettes de luxe, là, les toutes noires comme ça, avec le A et le B stylisé. C'était complètement des cassettes inaccessibles. C'était aussi à ce moment-là qu'on a commencé à les voir partout, que beaucoup de gens les ont utilisées, et que la plupart en fait des marques japonaises de platines de cassettes audio ne calibraient plus leurs lecteurs au niveau des types 2 pour les cassettes au chrome, mais sont devenus la plupart calibrés pour ces TDK SA. Donc dans les années 90, donc le boîtier et la bande ont continué à être améliorés, mais en fait c'est celle du début des années 90 qui est réputée avoir la meilleure qualité de son. C'est aussi à ce moment-là que j'ai acheté mes premières SA, dont une de 80 minutes. Je crois que c'était en 94-95. Une TDK SA et malheureusement, j'arrive pas à remettre la main dessus. C'est dommage parce que c'est une version comme qui vous commence voyez, à devenir franchement rare. Le packaging était très bien fait. Je me souviens de voir ça en grande surface. C'était à l'époque où je pouvais pas encore me payer ce genre de cassette, puisque même si elle était pas très chère, elle était quand même plus chère que les positions normales. Et puis vous imaginez qu'un gamin de 6-7 ans, bien il fait avec ce qu'il a dans son argent de poche. Donc voilà, la boîte elle ressemble à ça. Donc il nous montre que la SA est entre la SF et la SAX. On voit sur un diagramme de fréquence que ça peut supporter de 20 Hz à 20 kHz, donc tout le spectre que peut entendre l'oreille humaine. Comparé par rapport aux générations plus récentes, on voit que là le packaging était quand même beaucoup plus qualitatif. On était sur une SA, on voyait qu'on était encore dans la grande époque de la cassette. On achetait pas n'importe quoi comme cassette avec un petit ruban doré. Et puis là, voilà, il va falloir l'ouvrir. Je vais essayer de pas trop l'abîmer, puisque peut-être la seule fois de ma vie que je pourrais encore réouvrir une SA de cette génération-là, puisque ça devient super rare. Alors vous voyez, j'ai même essayé de couper le packaging avec une paire de ciseaux, sans grande réussite. Là ici, tant pis, de toute façon j'ai filmé tout le packaging, et puis ça sera fini pour cette fois-ci. Il va falloir récupérer les petits bouts. Ça fait mal quand même, parce que de se dire que c'est la seule, peut-être la seule et unique fois que je pourrais ouvrir ce genre de cassette neuve, puisque comme je vous ai dit, moi celle que j'ai utilisée c'était surtout la génération d'après. La voilà, toute neuve. Donc on voit déjà le joli boîtier de qualité. Ceux qui étaient faits après étaient plus fins mais de moins bonne qualité. La fenêtre semi-transparente, là, on a l'impression d'être sur une cassette de luxe sans être trop de luxe non plus. Et puis voilà à quoi ressemblaient les autocollants originaux.
On va donc tester l'enregistrement de cette cassette dans mon lecteur 3 têtes Grundig Fine Art. C'est mon seul lecteur 3 têtes qui est pour l'instant fonctionnel, les autres ont des soucis d'enregistrement. Et puis ça va être mon premier test de SA neuve sur ce genre de lecteur, puisqu'à l'époque où je les avais achetés neuves, moi, en grande surface, eh bien c'était l'époque où j'utilisais mon boombox Samsung. Donc ici, ça sera mon premier essai. Eh bien déjà, petit réglage à l'oreille du BIAS, on voit qu'il y a un très léger décalage, mais il est vraiment très léger. Alors, j'ai appris que ce lecteur était justement un lecteur japonais, puisque c'est un Aiwa avec de très légères modifications esthétiques. Eh bien on voit que l'enregistrement est bon, donc j'ai testé Waltz into the Moonlight de Triad, que je vous ai déjà fait écouter sur un autre épisode. Bien comme vous pouvez l'entendre, comme ça à l'oreille, eh bien je n'arrive pas à entendre la différence entre la source et la cible. Et puis pour changer, puisque vous en avez peut-être marre de Triad, eh bien j'ai mis un autre titre pareil en art libre qui s'appelle Catharsis. Ensuite, eh bien, j'ai voulu tester la génération des années 80, puisque j'en ai récupéré quelques-unes l'année dernière en ressourcerie. Comme on le voit, là par contre je suis assez impressionné quand je règle mon lecteur. Eh bien c'est ce que j'avais entendu parler, ce lecteur a l'air d'être réglé pour les SA, puisque pour avoir le meilleur son possible le plus proche de la source, il faut que je sois à 0 au niveau du BIAS. Et par contre je peux régler l'enregistrement, le niveau d'enregistrement jusque tenir à peu près plus 4, sachant que j'arrivais à tenir à du plus 6 sur les SA plus récentes. Peut-être que ça vient aussi du fait que la cassette a vieilli. En tout cas, la qualité de son est toujours très bonne.
utilisé cette SA. Elle était utilisée principalement pour l'enregistrement domestique depuis des sources diverses et variées, plus ou moins légales, mais aussi pas mal utilisée en studio portatif, que ce soit pour l'enregistrement de live que l'enregistrement de démos. Pas mal de petits groupes ont démarré sur ce genre de petit enregistreur multipiste. Donc ici mon enregistreur 4 pistes que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Alors malheureusement cette TDK SA a été dévoluée en 1995. La TDK a continué d'être produite jusqu'en 2011. Quand TDK Animation ont arrêté la production de cassettes audio, et donc malheureusement c'était la fin de la SA. Elle a été dérivée en version plus bas de gamme, la SF, qui reprenait des anciens stocks de SA avec un boîtier, je trouve même quasiment plus sympa que la SA d'origine. Et puis d'un autre côté, des versions plus haut de gamme avec une double couche magnétique, la SA-X, et puis la version très haut de gamme, le Graal de la SA, la TDK SA XS. Et voilà, j'espère que ce petit épisode qui change un peu de d'habitude, puisque j'ai essayé de faire un peu moins de face caméra que d'habitude, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Faute Antique. Sur ce, soyez authentiques et atypiques, et à très bientôt.